Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en soi. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. On parle d'une vie en commun. Alors, vie en commun passée, vie en commun actuelle ou vie en commun future. Alors, on parle avec quelqu'un qui n'est pas forcément votre âme sœur. Est-ce que ça a vraiment d'importance? À vous de voir, à vous de juger si c'est important, parce qu'il y en a qui veulent absolument avoir un lien d'âme pour pouvoir évoluer. Bon, à vous de voir. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, par rapport à cette relation, il y a des blocages. Là j'ai blocage karmique qui vient de sortir. Blocage karmique. Alors, qu'est-ce qui bloque? Bon, c'est déjà quelqu'un qui n'habite pas tout près. Il y a des déplacements, distance géographique, donc à voir pour les déplacements. Il pourrait y avoir une évolution positive, mais actuellement, c'est vous ou c'est l'autre qui est dans la fuite karmique? Fuite karmique, et c'est le karma. J'ai l'impression que c'est vous, là. C'est vous. Alors, on va me dire, mais ça veut dire quoi, fuite karmique? Ça veut dire que il a pu arriver quelque chose avec quelqu'un avec qui vous étiez bien, ou peut-être que vous croyez qu'il y avait eu un lien d'âme, donc c'est pour ça que c'est indiqué. Ce n'est pas ton âme sœur, parce qu'effectivement vous avez cru avec tout ce qu'on peut entendre. Alors attention, attention avec tout ce qu'on peut entendre sur les liens d'âme. Oui, et même moi j'en fais des liens d'âme, mais je dis toujours que ce n'est pas une raison pour, et on ne vit pas pour un lien d'âme. Tous les liens amènent le travail sur soi, et c'est ça qu'il faut déjà dans un premier temps visualiser. C'est ça le plus important, c'est pas vivre pour l'autre. Et si c'est sorti, c'est par rapport à ça. Vous vous êtes trompé peut-être à un moment donné, vous pensiez qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel, de grand. Vous savez, quand je lis sur une fois par semaine sur les parcours sacrés, on ne met pas d'excuses sur une pseudo liaison d'âme, lien d'âme pour pouvoir souffrir, etc. Ou c'est normal, je suis en FJ, ou c'est normal, ben non, vous voyez, là le tirage, c'est ce qu'il est en train de dire, ce tirage, c'est que c'est pas votre âme sœur, et peut-être que votre âme sœur, votre lien d'âme, peu importe, j'ai envie de dire, mais vous en avez fait un blocage. Vous en avez fait un blocage en mettant soit une toxicité supplémentaire, soit en alimentant d'anciens schémas qui vous bloquent là dans la vie. Donc là, on parle de... Voilà, c'est quelqu'un qui... L'autre vit quand même assez éloigné de vous. Il pourrait y avoir, je parle au conditionnel, des changements positifs, mais on me dit qu'actuellement, c'est vous qui êtes dans la fuite, parce que, et en dessous, j'ai karma, et c'est bien ça. Là, alors, je reviens à ma question initiale. La fuite karmique, c'est justement par rapport à ce lien d'âme. Bon, je coupe parce que je travaille sur moi, etc. Donc, vous avez cheminé, on est d'accord. Il faut balayer le passé, donc cette personne-là, tac, 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 est balayée, je n'en veux plus. On balaye, mais on ne se confronte pas à la personne. C'est-à-dire que la personne, là, pourrait venir arriver devant vous, et vous pouvez, à un moment donné, lui dire non, je veux pas de toi, parce que ça, mais sans lui rentrer dedans, sans avoir ses ressentiments. Là, c'est ok, et puis c'est fini proprement. Sauf si vous avez tout arrêté sans rien dire, et que vous fuyez, vous l'évitez. Vous évitez absolument cette personne-là.
Ça veut dire que si vous fuyez, c'est qu'à un moment donné, face à elle, peut-être que vous n'arriverez pas à tenir. Peut-être qu'il y a des comportements, vous avez peur de vous, de comment vous réagiriez face à cette personne. Et c'est en ça où on parle de fuite karmique, où ça peut être en face, ça peut être ça aussi, mais c'est dans ce contexte-là. C'est-à-dire que cette personne préfère vous fuir, en disant non mais de toute façon c'est terminé, j'oublie, etc. Plutôt que de se confronter et dire ce qu'elle a sur le cœur. Alors il y en a qui vont dire oui mais j'ai tout dit, tout ce que j'avais à dire, est-ce que vous avez tout dit réellement dans le fond là? Et sans les ressentiments, une fois que vous avez travaillé sur vous. C'est en ça où c'est ok. C'est savoir se confronter à la personne. Ça veut dire qu'elle peut vivre à côté de vous, voisins, etc. J'imagine le pire des scénarios. Mais vous êtes droite et ça ne vous fait plus rien. Et la fuite karmique, c'est quand on veut absolument fuir cette personne parce que si on ne supporte pas qu'elle soit à côté de nous ou pas loin de nous, c'est parce qu'il y a encore des choses qui gênent. Et ce qui gêne, c'est ce qu'il faut travailler. C'est ça la fuite karmique. Alors que ce soit vous ou l'autre en face. Hein. Bien évidemment, faites raisonner. Alors, on parle que vous êtes une belle personne. Une personne assez spirituelle, une personne assez réfléchie, une personne, bien sûr, qui avait travaillé. Mais on parle forcément de pause émotionnelle et relationnelle. Je pense que vous, avec votre passé, vos expériences, vous avez besoin de cette fameuse pause qui fait du bien. Ce fameux break, pour vous, une rencontre, cette fameuse rencontre qui fait toujours peur, une rencontre arrive vers vous. Attention, derrière le mot rencontre, c'est pas forcément rencontre intime, c'est une nouvelle personne que vous allez laisser rentrer dans votre intimité. D'une rencontre, on instaure des liens qui évoluent, c'est à vous de voir et avec la personne en face. Par contre, on vous dit, vous allez avoir le trouillomètre à zéro parce qu'on parle de masque. Hein. Soit vous n'allez pas, ça va vous faire peur et vous n'arriverez pas à être vous-même. Il y a des choses qui vont se passer. Pourtant, on vous dit qu'avec la personne qui va arriver, vous allez concrétiser des choses. Donc, c'est plutôt bien. Attention au poids de la famille. Alors, c'est pour les personnes qui ont des enfants ou une famille assez présente. On n'oublie pas qu'on vit pour soi et pas pour les autres, même si c'est sa propre famille. Et sa famille, ça peut être des amis proches. Attention. On parle de déménagement, de changement de ville. Donc, vous voyez, concrétisation des projets, c'est vraiment... Ce sera une belle histoire, du moins une histoire tout du moins qui vous convient avec quelque chose derrière. Alors, j'ai la carte, tu connais ton âme sœur ou peut-être qu'il y a dans le passé une personne avec qui vous teniez, avec laquelle vous espériez à un moment donné un retour. Ce sera non, c'est pas ça et c'est pas d'actualité. Alors, on vous dit, bien oui, c'est ça, hein, c'est ce que je disais, j'ai la carte des peurs encore une fois qui est tombée. Vous allez avoir peur du relationnel. Maintenant, le relationnel, et c'est beaucoup dans les tirages en ce moment, puis les énergies, elles sont comme ça. Hein. C'est, ouais, on balaye. Alors, c'est facile de balayer à un moment donné. Alors, vous voyez, il y a la différence entre balayer, être aligné et savoir se confronter sans rentrer en mode petit roquet où je te rentre dedans. Non, c'est savoir être droit soi pour soi et remettre les choses en place. Et l'autre peut vivre à côté, on n'en a plus rien à faire. C'est ça. Et cette réouverture de cœur qui vous autorise à être aimé et à aimer à nouveau, mais véritablement. Et là, on voit que ce sont les peurs qui vont un petit peu diriger votre vie. On vous dit, affirme-toi. Allez, on respire un bon coup, quelle que soit la relation. C'est pas pour retomber dans la soumission, hein. On vous dit affirme-toi et vous allez être surpris ou surprise soit de votre attitude ou soit de l'effet que vous allez avoir grâce au fait de vous affirmer. Vous savez ce que vous voulez, mais sans ressentiment. N'oubliez pas, c'est les ressentiments qui montrent qu'il y a des choses, des blessures et des fêlures qui sont encore à vif. Et on parle bien d'une rencontre qui arrive. Donc n'oubliez pas, vous méritez comme tout à chacun d'être heureux et heureuse. Donc profitez de ce qui vient et n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Belle fin de journée à tous.